Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la numérologie. La numérologie est étudiée depuis l'Antiquité, redécouverte au XXe siècle. La numérologie se base sur l'harmonie ou la disharmonie qui existe entre les nombres. Grâce à la numérologie, découvrez votre personnalité à travers les chiffres. Quelle destinée avez-vous? Quel est votre chemin de vie que l'on vous demande de suivre? De quelle façon vous gérez votre carrière professionnelle? Comment vous vivez vos amours, votre part émotionnelle? Comment vous abordez vos relations familiales, vos fragilités sur le plan de la santé? La numérologie vous révélera vos changements amoureux. Vous révélera si vous entamez une nouvelle carrière professionnelle. Elle vous révélera si vous avez une naissance ou si une naissance est programmée. Ou bien encore, si vous allez faire une rencontre importante. Sachez calculer vos chiffres et laissez la numérologie vous révéler les secrets de votre année. Avec la numérologie de couple, connaissez vos chiffres et découvrez si vous êtes fait pour vous entendre. Calculez votre numérologie amoureuse et découvrez quel avenir la numérologie réserve à votre couple. Avec votre profil numérologique, vous découvrirez si vous êtes plutôt 1 fonceur, 2 communicant, 3 rêveur ou 4 bâtisseur. Calculez votre chiffre et découvrez quelle influence la numérologie a sur votre personnalité. Êtes-vous plutôt 1 doué en affaires, 2 un as de la communication, 3 un génie de l'écriture ou 4 un pro du calcul? La numérologie vous éclaire sur vos atouts professionnels. Avec votre chemin de vie, prenez en main votre destin. Calculez et découvrez vos chiffres de destinée et le chiffre qui vous aidera à orienter votre avenir. Quel sera votre chemin de vie? Il ne vous restera plus qu'à suivre le guide. Chaque nombre et chiffre possède une symbolique forte et connue depuis la nuit des temps. La numérologie est à votre disposition pour découvrir votre personnalité, votre avenir ou tout simplement trouver des réponses précises à vos questions. Sur le plan étymologique, et je reprends ici les propos de M. Jean-François Fassin, numérologue en Suisse. Numérologie est la somme de numéros et de logis. Du latin numerus, nombre, et du grec logos, terme évoquant le discours et le raisonnement. À partir de là, on peut dire que numérologie signifie le discours des nombres. Ce langage des nombres se construit à partir des nombres liés à la personne, par exemple ceux de la date de naissance ou ceux obtenus à partir du nom et prénom. Il faut établir une correspondance entre les lettres et les nombres. Et une fois l'opération effectuée, des informations sur la personnalité, sur le caractère et ses possibilités seront dévoilées. L'essence des nombres pour le numérologue, les nombres représentent une valeur qualitative, la source symbolique et non pas une valeur quantitative. Le nombre constitue la représentation fondamentale, le concept de base. Le chiffre, lui, n'est que l'effigie, la calligraphie, l'attribut qui le représente et qui nous sert à représenter le nombre. Et à l'époque où nous vivons, nous parlons chiffres. Il est donc important de bien se pénétrer de la signification et de la vibration qui l'accompagne et qui est propre au nombre avant de commencer à se lancer dans une approche complètement superficielle, trop simple et qui risquerait d'être totalement fausse. Ces nombres ne sont pas venus par hasard. Ils sont issus du mouvement, du rythme, de l'héritage. Il y a de cela plus de 4000 ans avant Jésus-Christ. En Mésopotamie, l'Irak actuel, dans le même moment, l'astrologie prenait son essor. Cette science, la notion des nombres, a dépassé les frontières pour arriver en Égypte, où Pythagore a puisé ses connaissances pour mettre en forme la numérologie, en opérant une relation avec les 9 premiers chiffres et les mettre en relation avec les lettres. Pythagore disait « Dieu est un géomètre ».
Cette science est fort ancienne puisqu'elle est née en Mésopotamie, à Babylone, l'Irak actuel, il y a de cela plus de 4000 ans avant notre ère. Il était fort courant à cette époque d'utiliser les nombres comme la magie et ou de faire de la magie avec les nombres pour toutes sortes de raisons et de choses. Il faut savoir que les nombres servaient également à désigner les lettres de l'alphabet. L'alphabet sémite n'ayant été conçu que vers le 7e siècle avant notre ère. L'alphabet sémite a donné naissance à plusieurs systèmes d'écriture à travers le Moyen-Orient, l'Europe, l'Afrique du Nord et l'Asie du Sud. L'emploi de la numérologie est basé sur le fondement du karma, qui est la roue du temps. Le principe de la réincarnation chez les hindouistes et les bouddhistes, qui veut que l'on revienne sur Terre dans un nouveau cycle d'existence pour réparer les erreurs que l'on a commises dans ses vies antérieures. Ce principe veut que cette théorie soit valable tout au long de la vie terrestre de la personne, du jour de sa naissance au jour de sa mort. Par la répétition de nos années personnelles dans une révolution de 9 années, mais de 12 années en astrologie. Faisons juste une petite halte et disons quelques mots sur cette magnifique civilisation à qui on doit beaucoup. Il faut savoir que c'est la toute première grande civilisation de l'histoire de l'humanité connue. Elle naquit en Mésopotamie, au 5e millénaire avant notre ère. Elle ne date donc pas du siècle dernier. Il faut savoir que cette région a connu des rois célèbres comme Lugal-An-Mundu, Sarkazisari ou bien le célèbre Hammurabi, qui fit un code dont voici quelques exemples. Quelques-unes des lois importantes du code d'Hammurabi. Si quelqu'un abat un arbre sur le terrain de quelqu'un d'autre, il paiera pour cela. Si quelqu'un est négligent lors de l'arrosage de ses champs et qu'il inonde ceux de quelqu'un d'autre par accident, il paiera pour le grain qu'il a abîmé. Si un homme veut jeter son fils hors de sa maison, il doit aller devant le juge et dire « Je ne veux plus que mon fils vive dans ma maison plus longtemps ». Le juge examinera les raisons. Si elles ne sont pas bonnes, l'homme ne pourra pas jeter son fils dehors. Si un fils fait un grand mal à son père doit lui pardonner la première fois. Mais s'il le fait une deuxième fois, son père pourra le jeter dehors. Si un voleur vole une vache, un mouton, un âne, un cochon ou une chèvre, il paiera 10 fois sa valeur. Et s'il n'a pas d'argent pour payer, il sera mis à mort. Si un homme crève les yeux d'un autre homme, on lui crève un œil. S'il casse une dent d'un homme, on lui cassera une dent. S'il casse un os d'un homme, on lui brisera ses propres os. Si un médecin opère un patient et que le patient meurt, la main du médecin sera coupée. Si un entrepreneur construit une maison et que cette maison s'effondre et tue le fils du propriétaire, le fils de l'entrepreneur sera mis à mort. Si un voleur est attrapé en train de creuser un trou dans une maison afin qu'il puisse entrer et la voler, il sera mis à mort en face de ce trou. Si un fils frappe son père, ses mains devront être coupées. Pendant plus de 2000 ans, elle engendra les États les plus puissants et les plus développés du monde civilisé connu. Elle est à l'origine de nombreuses inventions comme l'écriture, l'astrologie, la numérologie et bien d'autres encore. Le monde mésopotamien influença considérablement ses voisins du Moyen-Orient, l'Égypte et la vallée de l'Indus, avant d'amorcer son déclin 500 ans avant Jésus-Christ et avant l'avènement de l'ère chrétienne. Elle avait complètement disparu. Parlons maintenant un peu de la numérologie holistique. Cela sous-entend que chaque nombre unitaire de 1 à 9 est l'expression d'une vibration. Tout est vibration,
Tout être humain sur cette planète est en résonance avec un nombre qui correspond à son niveau d'évolution. La science fonctionne sur le niveau mental ou plus simplement intellectuel, même si la majorité des découvertes viennent plus du domaine de l'intuition. Un grand nombre de scientifiques ont constaté en étudiant la matière, cette belle matière, qu'ils croyaient pour la plupart solide, n'est en fait constituée d'énergie et de particules élémentaires dont on mesure la présence, mais que personne n'a encore jamais vu. Sachez que l'univers tout entier n'est que vibration, énergie, pensée créatrice illimitée. L'univers tout entier est que spirituel et la matière qui l'habite n'est que sa création, ou si vous préférez, un concentré de spiritualité. Toutes les expériences spirituelles que nous vivons ne se vivent que sur un plan supérieur, qui est celui de l'intuition ou de l'âme. Ces expériences spirituelles ne sont pas compatibles sur le seul plan mental ou encore relationnel, puisque par définition, elles ne sont pas du tout rationnelles. Il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'une forme de connaissance ne fonctionne pas sur un plan qu'elle n'existe pas. Avez-vous déjà mesuré ou pesé un sentiment ou une émotion? Vous me répondrez tous, non bien sûr. Et savez-vous pourquoi? Le sentiment ou l'émotion ne fonctionne pas sur le plan mental ou relationnel. Et pourtant, vous savez, comme tout le monde, que ces sentiments existent bel et bien. Pourquoi alors? Tout simplement parce que vous les avez déjà éprouvés. Il en est de même sur le plan intuitif et de l'âme. On éprouve, on ressent, mais on ne peut quantifier, ni même parfois donner une explication. À quand remonte la numérologie holistique? La numérologie a été codifiée et popularisée par le grand initié, Pythagore, et de ses disciples. Le père de la table de multiplication faisait du nombre une émanation de Dieu, dotée de puissantes vertus que se devait d'étudier tout homme sage. C'est tout dire. Les Égyptiens, les Phéniciens, les Sumériens, les Hindous, les Arabes, les Chinois, les kabbalistiques hébreux ont utilisé les nombres comme symbole de la connaissance. Cette numérologie est à base spirituelle, c'est-à-dire qu'elle vise à aider la personne à découvrir son but de vie afin de lui permettre de s'orienter vers une voie pleine d'épanouissement et de son potentiel créateur. Le mot holistique vient du grec holos, qui signifie entier, global. L'important dans l'étude d'un thème sera de regarder la globalité des chiffres plutôt que le détail. Les prêtres égyptiens sous le règne d'Ammonophis IV, dit Akhenaton, attribuent au nombre une valeur symbolique et ésotérique. Les chiffres se distinguent des nombres. La différenciation exo, méso, éso est exploitée de même que la géométrie et la cyclologie. Par observation, les prêtres relèvent des corrélations entre lettres et nombres et les exploitent à des fins universelles. Malheureusement, sous le règne de son fils Toutankhamon, les prêtres reviennent à leur ancienne coutume et utilisent les connaissances acquises à des fins temporelles. À partir d'un nom de famille et d'un prénom, voire des prénoms, les consonnes sont la représentation de notre corps physique, alors que les voyelles, elles, symbolisent notre âme. Le nom complet, lui, montre le niveau de conscience de notre esprit. Quant aux voyelles, elles soulignent la quintessence d'un nombre, alors que les consonnes en fournissent l'armature. Alors que la date de naissance révèle ce que nous devons apprendre dans cette existence. À partir de votre date de naissance, cette science millénaire donne des indications concernant votre avenir, en particulier les 9 années de votre cycle personnel.
Les méthodes de calcul utilisées en numérologie à partir d'une date de naissance nous permettent de trouver son chiffre de destinée, son chiffre de chemin de vie, l'année universelle, son chiffre clé, l'année personnelle, trouver son mois personnel, sa semaine, son jour, son heure personnelle, et bien d'autres calculs à partir d'un nom et prénom, comme le nombre d'équilibre, le nombre héréditaire, le nombre actif, le nombre de réalisations, le nombre d'aspirations, etc. Trouver son chiffre clé, ce chiffre est à la base de tous vos calculs, c'est dire son importance. Il est celui que vous allez ajouter à l'année universelle pour le calcul de l'année personnelle. Mais sachez que ce chiffre vous révèle bien des choses, comme ce que vous êtes venu réaliser en priorité dans cette incarnation. Trouver l'année universelle se résume à réduire la somme trouvée quand on additionne l'année que nous voulons étudier. Prenons par exemple 2018, qui donnera un nombre 11, qui est un maître nombre. Ceci est important. Trouver son année personnelle. Une année personnelle représente les énergies qui influencent sur la personnalité et les événements que la personne va vivre dans l'année en cours ou qu'elle a vécu dans les années universelles passées ou qu'elle vivra dans les années universelles futures. Trouver son chemin de vie pour la vie. Le chemin de vie qui nous est attribué à la naissance nous montre la voie à suivre, celle que nous avons soigneusement préparée avant notre incarnation sur cette terre. Toute notre vie, nous serons sous son influence, avec sa vibration, et il nous obligera à apprendre nos leçons de vie. Le calcul du mois personnel se calcule tant en numérologie, mais également en maison astrologique, que nous étudierons en cours approfondi. Vous apprendrez la signification de base des nombres de 1 à 9 et surtout des nombres maîtres. En numérologie, tous les nombres sont réduits à un chiffre compris entre 1 et 9, sauf pour les maîtres nombres qui sont le 11, 22, 33, 44, 56, 66. En règle générale, la plupart des numérologues s'arrêtent aux 11 et 22, voire le 33. Les maîtres nombres composés de 2 chiffres identiques possèdent une énergie supérieure au chiffre de base. Nous étudierons également l'étoile de Vénus. L'étoile de Vénus est une représentation du thème numérologique. Elle est composée de 25 cases que l'on nomme la grille d'inclusion. L'étoile de Vénus donne des renseignements précieux, comme le savoir, le tempérament, la générosité, les impulsions, la famille, le travail, l'ego, les relations, la santé, le plan de cycle de vie. Le plan de vie vous permet de suivre la destinée d'une personne. Les nombres secondaires, la signification des nombres au-delà de 9 sont dits secondaires. Pour les puristes, il ne faudrait pas nommer de secondaires les nombres 11, 22, 33, 44, etc., puisqu'il s'agit de nombres maîtres. Ils sont tous sauf secondaires, ok. Je veux bien, mais tout le monde ne vibre pas sous leur influence. En numérologie, vous pouvez analyser une phrase, un slogan, le nom d'une entreprise, d'une association, etc. Les événements de notre vie ne sont pas sans signification et anodins. La numérologie nous permet de comprendre et d'anticiper les événements de notre vie et d'interpréter l'impact sur notre monde intérieur. Vous voulez connaître la numérologie, l'apprendre, vous désirez participer à mes cours? Sachez que ma particularité est la convivialité, l'humour, le dynamisme, la générosité. Grâce à mon expérience et à ma pratique de la numérologie et de mon goût pour l'enseignement, je vous promets des cours riches avec des bons moments de détente qui côtoieront sérieux et profondeur, ce qui vous permettra d'aller au fond de vous-même dans la découverte de soi. Durant les cours, nous pourrons étudier le thème d'une personne que vous désirez approfondir, ou bien votre propre thème. Les cours ont lieu chez moi ou chez vous ou via Skype, ou bien dans une salle si plusieurs participants. Alors n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus sur les cours, les conférences.
Si vous pouvez me contacter via mon téléphone portable, qui est le 06 19 99 29 28, ou via ma messagerie cabinet.omaed.voyance@gmail.com, tout en minuscule, ou via mes pages Facebook, en privé, bien évidemment. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo sur la numérologie. Je vous dis à bientôt et au plaisir de vous rencontrer.